Voyons Luc chapitre 16, verset 19. Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Dans cette parabole que Jésus a dite, il y a deux personnages, l'un est l'homme riche qui a vécu une vie confortable sur cette terre, et l'autre est Lazare, qui a vécu une vie misérable. Lisons le verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. À travers la parabole, Jésus nous montre les vies contrastées entre deux personnages sur cette terre, ce qui les a conduits dans les mondes opposés après leur mort. À travers la vie de l'homme riche et de Lazare, Dieu ne distingue-t-il pas clairement à quel point le ciel et l'enfer sont différents l'un de l'autre? Continuons avec le verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » L'homme riche pensait que la mort signifiait la fin de la vie, il n'a jamais imaginé que la mort était le début d'une nouvelle vie dans le monde spirituel. Cependant, après la mort de l'homme riche, il a trouvé que Lazare, qui a souffert pendant sa vie, a été réconforté dans les bras de Dieu, tandis que lui-même était tourmenté jour après jour en enfer. L'homme riche a ensuite supplié Dieu, « Peux-tu envoyer Lazare dans ma famille, et l'éclairer sur l'existence d'une vie après la mort, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment ?» Ne pouvons-nous pas le voir implorer la miséricorde de Dieu dans le verset 25? Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Les gens sur cette terre n'ont aucune connaissance du monde qui les attend après cette vie. Ils ne savent pas si leur vie actuelle les conduit au ciel ou en enfer. Sans connaître leur destin, ils se contentent simplement de ce monde visible et physique où ils vivent leur vie sans but. Cependant, la réalité est que le ciel et l'enfer existent certainement dans le monde spirituel, que nous ne voyons pas dans le monde physique où nous vivons maintenant. Le monde spirituel est invisible. Par conséquent, en vivant sur cette terre, l'homme riche a seulement pensé, « Comment puis-je vivre une vie qui n'est bénéfique que pour moi ?» C'était l'état d'esprit de l'homme riche vivant sur la terre, tandis que celui de Lazare était différent. Même s'il a vécu une vie temporaire pleine de souffrances sur la terre, son but était toujours d'entrer au ciel. En conséquence, il est finalement entré au ciel, mais l'homme riche a fini en enfer parce qu'il a négligé le ciel de son vivant. Donc,
L'homme riche voulait sincèrement que ses frères qui n'avaient pas encore été jetés en enfer aillent au ciel en réalisant et en comprenant la vie après la mort. Il a réalisé que lorsque le moment de la mort viendra, il sera trop tard, n'est-ce pas? Il n'y aura plus de temps pour nous repentir ou pour changer nos actions. Y aura-t-il une autre occasion de revenir sur la terre et de vivre une vie de foi correcte en obéissant à toutes les lois, à toutes les ordonnances et à tous les commandements de Dieu qui nous permettent d'entrer au ciel? Non, il ne peut pas y avoir et il n'y aura pas. C'est pourquoi l'homme riche est si déplorable et désespéré. Relisons le verset 27. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Dans le verset 31, il est écrit, « Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Dieu a enseigné à Moïse et aux prophètes le moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, si nous écoutons Moïse et les prophètes et suivons correctement ce qu'ils prêchent, cela ne veut-il pas dire que si nous recevons de tels enseignements, nous entrerons également dans le royaume des cieux? Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a dit, « Je suis le chemin. Je suis venu pour vous conduire au ciel. » Tout comme Dieu est venu en chair au temps du Fils, même au temps du Saint-Esprit, notre Mère Céleste demeure parmi nous sur cette terre, en conduisant ses enfants à marcher sur le bon chemin, n'est-ce pas? Par conséquent, nous devons suivre fidèlement le chemin vers lequel elle nous conduit, et vivre une vie de foi correcte. Merci beaucoup.